Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo tuto, j'avais envie de refaire une boîte. Moi j'adore faire des boîtes de toute façon, donc vous n'avez pas fini d'en voir sur ma chaîne, hein, voilà. Je voulais vous faire une boîte comme celle-ci, voilà. J'aime bien. C'est un tuto de l'atelier de Mietta qui a été fait et voilà. C'est une petite boîte qui s'ouvre comme ça. Hop. Alors, on va pas faire celle-ci. J'en ai fait une autre dimension. Parce que là, c'est une petite boîte carrée. Et j'ai envie de faire une autre dimension. Voilà. Donc, pour faire cette boîte, on va en faire une qui va faire exactement, je vais vous dire, elle va faire 8,5 de haut par 5 de large. Voilà. 5 au carré. Hein. Donc, pour ce faire, il vous faut un papier. Alors, je travaille toujours papier noir, papier craft, papier blanc. Et après, je fais ma découpe. Je trouve que c'est plus joli. Donc, on prend un papier qui fait 21,5 de large par 21 de haut. Donc, 21,5 comme ceci et 21 de haut. Vous allez avoir besoin de votre massicot. Pour faire les marquages. Il va vous falloir également un plioir, une règle, une paire de ciseaux, un crayon papier et du papier décor ensuite. Donc, on va faire le marquage. On prend le papier dans les 21,5. Voilà. Je le mets face à moi et là, je vais faire un premier trait, un premier marquage à 5 cm. Je marque. Je fais un autre marquage à 10 cm. Je marque. Je fais un autre marquage à 15 cm. Je remarque. Je fais un autre marquage à 20 cm. Et c'est bon. Je récapitule. On a fait un premier marquage à 5 cm, à 10 cm. À 15 cm et à 20 cm. Et là, on va avoir une languette. À ma droite, j'ai une languette. Vous tournez la languette vers le bas. D'accord? Votre bande de 1 cm, elle est là. Là, vous allez faire un premier pli, encore un marquage à 5 cm. Un marquage à 13,5. Un marquage à 16, pardon, à 16, un marquage à 18,5. Alors, on récapitule, un marquage à 5, un marquage ensuite à 13,5, un marquage à 16, un marquage à 18 et demi et le reste 21 cm. Vous avez 21, donc 5, 13 et demi, 16, 18 et demi. Ok? Vous avez fait tous vos marquages, vous pouvez ranger le massicot et on va prendre notre plioir. On marque tous nos plis correctement, bien droit surtout. C'est important pour que la boîte se mette bien, s'emboîte bien surtout. Voilà. Vous marquez vos plis, tous vos plis. Voilà, dans tous les sens. Hein. La petite ligne de 1 qui va être notre languette. Ensuite, encore 5. Je retourne pour que mon marquage soit le plus correct possible. Ensuite, vous avez le papier comme ça. Donc, les trois lignes de marquage que vous avez là, ok, elles font 2,5, 2,5, 2,5. Vous allez plier votre papier comme ça, vers l'intérieur. Vous allez laisser une ligne de marquage apparente face à vous,
comme ceci. Vous avez vos grands carrés en bas et votre ligne de pliage qui est ici. Donc là, je vais prendre ma règle et on va se mettre au bord. On va mesurer 5 cm de bord à bord. Donc on va tomber dans notre ligne de pliage, hein, bien sûr. On prend un crayon papier et là on va marquer 2,5. 2,5, c'est la moitié de 5. Évidemment, je sais pas, vous n'êtes pas idiot, hein, moi non plus d'ailleurs. Mais c'est que en général, cette ligne-là, où je fais ce petit point ici, je ne sais pas si vous allez le voir, oui, ici, de 2,5. En fait, c'est la moitié à chaque fois de notre largeur de boîte. Là, ma largeur, elle est toujours de 5, mais elle pourrait très bien être de 3. Et auquel cas, mon point ici serait de 1,5. 1 cm et demi. Et là, j'aurais 3. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous me direz. Donc, là, vous avez fait votre point à 2,5. Sur l'autre, entre les deux autres rainurages, vous marquez encore 2,5. Tout le long, vous me marquez 2,5. Et vous allez avoir 4 marquages, 4 petits points ici, 2,5, 2,5. Entre chaque marquage, vous avez un point, un marquage, un point, un marquage, un point, un marquage, un point, un marquage. La languette, elle est là. OK? Ensuite, de ce point, vous allez aller dans le triangle. Vous allez faire un triangle, en fait. Comme ceci. Je vous fais voir de suite. Vous êtes toujours dans le... Voilà. Et vous allez, de votre point, aller dans l'angle. Là, pareil. Et là, on va faire pareil, les 4. OK? On fait la même chose. Tout le monde le fait en même temps. Hop. Et hop. Ensuite, je prends mes ciseaux. Je vais sur la petite bande du bas, je vais enlever cette languette là. Le haut, on a marqué. On laisse comme ça, plié. Ici, j'enlève ma languette en bas. Et je crée... Voilà. Je coupe ma petite languette ici. Je vais couper un petit peu en biais mon papier pour ma première. Voilà. Je coupe mes 4 comme ceci. Celle-ci, je la coupe un peu en biais. Celle-là, je la laisse droite. Celle-ci en biais et l'autre, je la laisse droite. Une sur deux, en fait. D'accord? Donc ça... C'est bon. Là, je coupe en biais. Là aussi. Et je coupe au droit ici. Voilà. J'ai fait ça. J'ai coupé tout mon bas. OK? Donc, j'ai fait une languette ici et une languette ici. Une sur deux. OK? Je vais plier ma languette. Celle-là, la première et la dernière. Et la troisième. Bon, je vais plier la première et la troisième. Et je prends mon massicot. Je prends mon massicot. J'ai plié ces deux languettes. Je me mets sur mon massicot comme ceci, en bord. Comme ceci, et je me mets à 3 cm, comme si j'allais couper à 3 cm ma languette. Hop, j'essaye d'être au plus droit et je coupe. Voilà,
je coupe, donc ça me fait 2 petites languettes et 2 grandes. Je garde ça. Ensuite, vous avez compris, hein, vous étiez en train de couper vos languettes. Ici, la première, on en a enlevé un bout. Je me suis mis sur 3 cm, voilà, en massicot, et j'ai coupé une languette sur 2, ok? Et celle qui était biseautée. Je reprends mon papier où j'ai marqué mes triangles, tout le long là. Et là, je vais couper mes triangles. Je vous fais voir. Je garde mon papier plié, hein, à l'intérieur, pas plié comme ça. Plié en 2, voilà. Et il reste bien une ligne de marquage ici. Là, je coupe ici. Voilà. Ensuite, je coupe ici ensuite. Voyez? Et là, je vais venir couper mon triangle. Il faut bien tenir le tout. Comme ceci, d'accord? Et vous coupez ici pareil, et là pareil. On fait tout, on coupe tous les, voilà, on coupe droit ici, et après on coupe le triangle. Je coupe droit et je coupe mon triangle, et j'ai bien mes 2 morceaux dans les mains. Et ça vous donne ceci. D'accord? Donc là, on a notre boîte. Notre boîte, alors j'enlève les petits déchets. Notre boîte, elle est conçue, hein. Maintenant, on va la décorer. La première ligne, la lignée là que vous avez 1, 2 et 3. La première, le bord, vous allez la retourner à l'envers, vers vous. Comme ceci. On va marquer le pliage. Et c'est là-dessus que vous allez mettre votre papier décor. C'est sur l'intérieur, enfin qui va être l'extérieur, que vous allez mettre votre papier décor. Ok? Sur le rabat intérieur. Extérieur, enfin on l'a replié vers soi. Ok? Donc là, on va commencer par couper notre papier décor. Il va vous falloir 4 morceaux de 4,7 par 2,2. Il vous faut 4 petits bouts de papier décor de 4,7 par 2,2. J'en ai 4. Il vous en faut 4. Ensuite, pour mettre ici, il va vous falloir un papier qui mesure. Donc là, on a normalement notre grand morceau, il fait 8,5. Donc moi, je fais 8,2 par 4,7. Mon morceau, il va faire 8,2 par 4,7. D'accord? Et là, j'en ai 4 aussi. Si vous avez des motifs, vous essayez de les couper dans l'ordre. Vous voyez, je les ai mis, moi, pour qu'ils soient dans l'ordre. Voilà. J'essaye de ne pas les mélanger. Voilà. Et j'ai coupé un morceau, un carré de 4,7 par 4,7 qui fera mon fond de boîte. Ok? Après, là, c'est si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Le fond de boîte, il peut rester noir, hein, effectivement. Hein. Donc, moi, mes papiers, je vais les ancrer. Je trouve que c'est plus joli. Donc, je vais prendre la Spice Marmelade parce que je suis sur du orange. Je prends le petit doigt orange pour... Hop, je distresse, c'est de la Distress Oxide. J'aime bien travailler avec ça. Et je distresse mes papiers. Je les passe au distress. Allez, voilà, j'aime bien. Je les fais tous. Je vais faire aussi la petite bande en haut, hein, pareil. Alors, on aurait pu les faire jaunes, mais je trouve que le orange était pas mal. Ça ressortait pas mal. Donc, je reste là-dessus. Vous voyez, je fais vraiment avec vous
toute la boîte, la déco et tout. J'aurais pu m'arrêter là. Mais non, j'avais envie de faire la déco et de passer un petit peu de temps avec vous. Je me sens de plus en plus à l'aise. J'espère que ça vous plaît, mes vidéos. En tous les cas, moi, ça me plaît, c'est le principal. Hein, voilà. Hein. Voilà. Je fais tous mes petits morceaux. Je passe 4,7 par 2,2. Hop, je les mets. Je les passe au distress également. Voilà. Non, il me reste celui-ci, le 4,7 par 4,7. J'enlève 3 mm. Hein, voilà, pas plus. Enfin, moi, c'est pas plus. Vous pouvez mettre plus hein, si vous préférez. Après, comme au bout de chacun. On a ça. Alors, je vais prendre mon papier décor qui fait 8,2 par 4,7 et je vais prendre ma colle. Je prends ma colle transparente et je colle. En fait, on colle tous nos décors avant de monter la boîte. Pourquoi? Parce que quand la boîte est montée, c'est pas toujours facile d'ajuster les papiers. Et en plus, elle a une ouverture un petit peu spéciale, cette boîte, vous allez voir. C'est pour ça qu'elle a ce découpage de triangle en haut. Voilà. Donc là, j'essaye de mettre mon papier au mieux, comme j'en ai envie. Je continue à encoller mes papiers. Hop. Je passe. Hop. Et hop. Voilà. Je fais attention au sens, hein, surtout à pas me les mettre dans le mauvais sens, parce que ça serait pas joli, effectivement. Alors, dites-moi si ça vous plaît, hein, parce que bon, je sais pas. Dites-moi même si vous avez envie de quelque chose de précis, je sais pas, que j'aurais pu faire il y a quelque temps et que vous aimeriez qu'on fasse. Moi, c'est voilà, ça me vient comme ça. Hein, je sais pas du tout le matin quand je me lève ce que je vais vous faire en tuto. Hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Hop, j'ai collé donc mon papier décor. Ça c'est du papier d'un bloc de chez Action. Hein. C'était les 15-30 là, 15-32 qu'ils avaient. C'était celui-ci. Voilà. Donc ensuite, j'ai plié la bande vers moi. On est d'accord, hein? Elle est vers moi, cette petite bande. Et là, je vais coller tous mes petits morceaux de papier, là, ceux-là. Voilà, j'ai pas de sens parce que c'est du motif... Voilà. Vous avez vu, ça va vite, hein, cette boîte, elle va très vite à se faire. Hein. On a fait ça, on est à 18 minutes là, avec la déco, mais sans la déco, c'est moins de 10 minutes. Hein. En fait, c'est la déco qui prend plus de temps, c'est déjà de choisir les papiers. J'avais pris l'avance parce que moi, je suis très longue à choisir mes papiers. Je sais pas vous si c'est pareil. Moi, c'est vraiment, c'est la misère ça. Hein. Je pars sur un truc et puis après je pense à autre chose. Enfin voilà, c'est un peu space des fois. Mais bon, c'est moi. Je suis comme ça. Ensuite, je vais vous montrer, il va falloir couper les languettes. Donc, j'ai collé ma bande qui va venir comme ceci. Voilà, et ma boîte va se former. Alors, pour former ma boîte, il va falloir couper ces petites languettes. Alors, pas tout, bien sûr, hein, il ne faut pas se tromper. Donc, on va couper celle-ci et ici. Alors, faites attention que ça soit bien sec, hein, parce que là, moi, je vois, il bouge encore mon papier. Hop. Donc, j'ai coupé. Hop.
j'ai coupé ma petite languette du bout en biseau. Là, là, j'ai enlevé la partie ici qui se trouve en face de vos triangles. Là, c'est assez facile, hein. En face les coupes qu'on a faites là. Vous enlevez, vous biseautez, hop, votre grande languette, vous biseautez, et là vous avez votre fond de boîte. On va coller le fond. Donc je mets de la colle. Je vais former ma boîte. On va coller la languette d'abord, pardon. Excusez-moi, c'est d'abord la languette. J'en colle. Vous mettez bien de la colle sur votre languette et on vient rabattre le morceau dessus. Comme ceci. Je colle bien mon bord, bord à bord. Mon bord, bord à bord. Voilà. Ensuite, ça aurait été bien que je baisse ma languette d'abord, parce que là c'est pas bon mon truc. Vous faites en pliant votre languette vers l'extérieur, hein, parce que vous voyez, moi je l'avais pas fait et c'est pas bien. Je suis obligée de décoller. Alors l'avantage en mettant de la colle, c'est que vous pouvez décoller justement. Vous auriez mis du double face, mais on peut pas, hein, c'est mort. Vous avez tout, on arrache tout, voilà. Là, j'avais pas retourné mon bord, hein. Surtout vous le retournez bien vers vous, voilà, en extérieur. Vous avez votre petite languette qui est là. Voilà, on va coller, moi j'ai collé, ça y est, c'est bon. Je vais coller mon fond. Je vais mettre de la colle sur mes languettes ici, mes deux languettes les plus petites que je mets à l'intérieur. Je les rabats. J'en remets, non, ça va aller. Donc là, je vais mettre, hop, ça comme ça. Je mets bien ma boîte droite, mon fond bien droit. J'essaye que ça soit bien droit. Là, je vais appuyer avec mon... Voilà. Et là, je vais mettre de la colle sur le deuxième rabat. Là, je ne vais pas trop vite, vous me direz. Donc, j'ai mis de la colle sur mon deuxième et je le mets dessus. Voilà. Ma boîte, elle est quasi terminée. Je vais ensuite prendre mon petit papier, mon carré, que je vais mettre en déco au fond, sur le fond. Ce que j'aime bien. Je prends le fond et je mets mon petit carré dessus. Hop, ça va juste se mettre comme il faut. Impeccable. Voilà, c'est parfait. J'adore. Et voilà. Alors après, il va falloir la fermer, là, cette boîte. La fermer et le mécanisme se met, en fait, comme ceci. Vous appuyez. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai appuyé. Et là, cette languette, on va venir la rentrer là-dedans. Ici, on va la coller, en fait. Hein. On va venir la coller. Donc, on va essayer de prendre un petit peu de mou. Il faut. On va mettre de la colle dessus. Voilà. Je mets de la colle. Hein. Je la prépare à se mettre ici. Je laisse un petit peu de jeu. Vous collez bien. Sans trop serrer parce qu'il faut lui laisser un peu de jeu. Hein. Pour que quand vous allez appuyer sur votre boîte, là, quand ça va rentrer, il faut que ça passe, bien sûr. Vous voyez, ça s'écarte. Donc, le mieux, c'est de le faire. La colle est mise. Vous le faites descendre. Vous la faites descendre, votre boîte. Et là, vous allez pouvoir bien appuyer ici pour bien coller. Voilà. On essaye au maximum de mettre... C'est pas le plus facile, hein. Ça, je l'avoue. C'est pas le plus facile. Mais, regardez, moi, elle est bien fermée. C'est impeccable. Voilà. C'est impeccable, c'est ce que je voulais. Et j'aime bien ce petit format. Voilà, il est sympa. On peut en faire de toutes les grandeurs, toutes les tailles. Et ensuite, bah, je vais, voilà, on va laisser sécher hein, un petit peu avant de la rouvrir. Je vais ranger ça.
Ensuite, j'ai prévu pour la décorer, ben, j'ai fait une petite fleur jaune, voilà, que je vais mettre certainement ici, comme j'ai fait sur l'autre, hein. Je vais faire quelque chose d'à peu près comme ça. Je vais mettre une petite abeille dessus, parce que j'aime bien aussi. Je vais la mettre un peu plus par là, je vais mettre une étiquette, puis ça sera bien, hein. Voilà. Donc ici, ben, vous avez une petite boîte qui fait 8 cm et demi. Et pour la rouvrir, vous tirez. Et pour mettre dedans, c'est par ici que ça se passe. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite de réaliser cette boîte. J'espère que vous n'aurez pas de soucis. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein. Et puis, je vous répondrai bien sûr. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.